Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ménage sur ma chaîne et cette fois je vais m'attaquer à la cuisine en profondeur puisque elle est vraiment dans un état pas terrible, enfin, si on regarde bien en tout cas. Alors là les produits dont je vais avoir besoin, c'est donc du bicarbonate de soude, du vinaigre ménager, le produit You, là en fait c'est pas le produit You à l'intérieur, c'est du vinaigre ménager avec de l'huile essentielle de menthe et de l'eau. Le produit pour l'eau de javel, donc ça c'est pour la gazinière et l'évier. Là c'est un long manche télescopique comme ça avec au bout un attrape poussière. Et là c'est 2 éponges donc pour nettoyer un peu tout dans la cuisine. Donc c'est parti, on va commencer par réorganiser les placards et aussi on va bien nettoyer à fond parce que là vous le verrez peut-être pas à la caméra mais c'est vraiment pas très propre du tout. Donc là c'est parti, je vais m'attaquer à tout enlever et à tout réorganiser. Alors du coup en bas d'habitude c'est les casseroles, les poêles et tout. Là je vais mettre les verres, les tasses parce que c'est en hauteur et c'est pas du tout pratique parce que les enfants ont toujours besoin de moi pour que je leur donne un verre, une tasse. Là au moins ils pourront se servir tout seuls et il y aura plus de place. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux en termes d'organisation de mettre ça en bas. Je vais passer au tiroir des couverts. Celui-là, je le fais vraiment qu'une fois par mois. Il est tout le temps, enfin il y a tout le temps des miettes à l'intérieur. Alors je sais pas d'où ça vient, comment ça se fait, puisque la vaisselle quand elle rentre dedans, elle est propre. Mais je sais pas, il y a toujours des petits morceaux, des morceaux de pain, de trucs qui volent et ça se met à l'intérieur donc c'est vraiment galère. Donc pour ça je vais prendre mon aspirateur avec le long bout et je vais aspirer de partout pour que ce soit de nouveau nickel.
Ensuite, je vais venir passer au lave-vaisselle. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je fais très rarement parce que j'aime pas du tout le faire. On m'a demandé en commentaire des petites astuces pour que ça sente moins mauvais. Donc déjà c'est le nettoyer, vider cette partie là du milieu que je déteste faire. Bon ça je le fais pas une fois par mois heureusement parce que sinon ça serait grave, parce que ça se remplit vite en fait cette partie là. Donc je viens vider cette partie là du milieu, je ne sais pas comment on l'appelle, enfin c'est le filtre, et je vais venir le laver avec mon éponge. Alors il y a toujours des petits morceaux dedans, même si on rince les assiettes, des fois c'est des enfants qui rangent dans le lave-vaisselle et donc il y a des morceaux qui passent à la trappe, donc c'est pas très propre, ça peut sentir mauvais à cause de ça. Donc là voilà, j'utilise uniquement du produit de vaisselle, de l'eau chaude et je viens frotter avec l'éponge et ça part assez facilement, assez rapidement. Ensuite, je vais venir utiliser donc le produit que j'ai fabriqué, avec de l'eau, du vinaigre blanc et pas mal de gouttes d'huile essentielle de menthe et ça se rapproche vraiment de l'odeur du you vert à la menthe. Ça laisse vraiment une odeur toute fraîche dans le lave-vaisselle et c'est vraiment agréable et ça dure longtemps. Donc là je vais venir faire les côtés qui sont toujours sales parce que je le fais très rarement, j'ai toujours la flemme de le faire, mais il faut le faire et franchement ça part assez facilement, donc avec le vinaigre blanc et puis j'allais dire l'huile essentielle, mais non, c'est surtout le vinaigre blanc qui va agir là parce que ça va enlever le calcaire, la crasse et c'est vraiment très très efficace pour le lave-vaisselle. Ensuite, je vais passer au placard sous l'évier et celui à côté du four. C'est vraiment la catastrophe. Pour ranger les produits d'entretien, je n'avais plus du tout de place, donc j'en mettais carrément sous l'évier avec les appareils électroménagers et c'était pas du tout l'idéal. Donc là, j'en ai eu marre et je me suis dit je vais tout ranger. J'en profite que ce soit le gros ménage mensuel de la cuisine pour tout enlever et tout réorganiser. Alors donc en premier je vais venir nettoyer tout ça parce qu'il y a toujours des taches, des trucs qui coulent, donc un bon coup toujours de mon produit avec du vinaigre et de l'huile essentielle, ça sent vraiment très très bon et ça nettoie super bien. Ensuite je viens mettre du papier comme ça auto-agrippant que j'ai acheté à Action à moins d'1 €, ça permet aux choses qui vont être posées dessus de ne pas glisser et puis en même temps ça va faire une protection pour l'étagère pour qu'elle se salisse moins vite. Ensuite, je vais prendre une tringle de douche. Alors celle-ci, elle vient de chez Action, je l'ai pas achetée très très cher. Vous pouvez la régler, vous regardez au niveau des tailles, je sais plus exactement combien elle mesure, mais en tout cas elle est réglable. Et moi, ça me permet donc de pouvoir la mettre sous mon évier et d'y accrocher les produits d'entretien. C'est beaucoup mieux organisé comme ça, j'ai plus qu'à le prendre, j'ai pas besoin d'aller dans le fond du placard, c'est juste devant, à disposition, et puis je me sers tout simplement.
Et donc dans ce petit placard juste à côté du four, je vais mettre les appareils électroménagers dont je me sers le plus, à savoir donc mon gaufrier que j'utilise quasi tous les matins et même des fois le soir pour le repas, donc voilà, j'utilise vraiment beaucoup. Et ensuite en dessous je vais mettre le robot mixeur KitchenAid que j'utilise aussi très régulièrement, comme ça sera vraiment à portée de main. Et du coup, en haut, là où il y avait les verres et les tasses, je vais mettre tout ce qui va être marmite, casserole. J'en ai pas tant que ça, donc du coup ça passe à l'aise juste là. Et voilà, j'allais oublier de donner un petit coup de nettoyage avant, mais non, même s'il est moins sale, il y a quand même un petit peu de poussière, donc je donne un petit coup à l'intérieur. Et ensuite, je vais venir mettre donc tout ce qui va être marmite, casserole, poêle et compagnie. J'ai fait mon ménage sur 2 jours, enfin sur le soir et le matin, parce qu'avec les enfants j'ai pas pu faire tout dans la foulée. Donc là je me suis levée le lendemain et j'ai recommencé donc en faisant les poussières du haut en prums. Et ensuite je vais venir m'attaquer à la haute qui est pleine de poussière en hauteur. Donc là c'est pareil, j'utilise toujours mon produit à base de vinaigre et d'huile essentielle avec mon éponge blanche et rose de chez Action, et ça enlève vraiment bien toute la poussière. Ensuite je vais passer aux étagères de la cuisine, ça c'est pareil, je le fais vraiment très rarement, donc ouais, une fois par mois, je vais en toute franchise, une fois par mois parce que je me force à le faire, sinon j'oublie de le faire. Donc ça c'est important parce qu'il y a toujours quand même de la poussière qui vient se mettre ici et c'est pas propre, donc il faudrait vraiment que je le fasse plus souvent. En même temps j'en profite pour voir si je peux pas réorganiser les bocaux qui sont posés là, donc voilà, je regarde et souvent je change un petit peu la déco en fonction de mes humeurs. Et voilà pour ce grand ménage de la cuisine, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.